du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme pardonnons-nous à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous, saints gardiens, veillez sur nous, saint patron, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, nous sommes arrivés à la dernière fois. Je veux dire, c'est une conférence. Enfin, je reprends un petit peu une conférence. On a parlé de l'union entre Dieu et l'âme. Ensuite, pour reprendre le fil. Allez. Pour reprendre le fil. L'union entre notre âme et Dieu. Alors, on avait avant parlé de l'inhabitation de la Sainte Trinité de notre âme. Ensuite, les comparaisons employées par les pères d'Église à ce sujet de l'inhabitation de la Sainte Trinité. Voilà. Si, laissant de côté les comparaisons, nous étudions le côté doctrinal de la question, nous arrivons à la même conclusion, donc théologiquement, toute cette doctrine de l'inhabitation de la Sainte Trinité. Alors, deuxième point, après la grâce habituelle qui justement implique que nous sommes en état de grâce, que Dieu habite en nous, cette inhabitation-là de la Sainte Trinité, il y a la cour qui accompagne cet amour de Dieu, c'est les vertus, les dons et les facultés de l'ordre surnaturel. Les vertus et les dons. Voilà. Alors, je vais un petit peu reprendre sur les dons et les vertus parce qu'on était là-dedans. Eh bien, d'abord, voir ce qui existe et ce que c'est. La vie surnaturelle, dit Anqueray ici, insérée de notre âme par la grâce habituelle, demande pour agir et se développer des facultés de l'ordre surnaturel. Parce qu'on a vu donc la grâce sanctifiante, et c'est un état, c'est dans l'ordre de l'être. Nous sommes en amitié avec Dieu. Nous sommes en état de grâce. Mais maintenant, cet état de grâce, c'est une participation à la vie de Dieu. Et vivre, c'est faire des choses, c'est agir. Donc, il y a, qui appartient à cette vie surnaturelle, donc premièrement d'avoir cette vie, c'est la grâce sanctifiante, et ensuite de pouvoir agir dans cette vie et de la développer, parce que si on agit dans une vie, on la développe, comme un petit enfant qui naît, et voilà, il agit, ça veut dire il mange, il bouge. Donc en agissant, nous devenons adultes et nous développons notre vie. Et bien dans le niveau surnaturel, il y a aussi donc le domaine de l'agir. Donc il faut des facultés pour agir. Pour agir, il faut, par exemple, pour agir avec le corps, il faut des muscles et des ossements, etc., articulations, les nerfs, le cerveau qui ordonne et coordonne. Donc il faut des facultés que la libéralité divine nous octroie généreusement
sous le nom de vertu infuse et de don du Saint-Esprit. Parce que nous avons déjà des vertus naturelles. Autant corporelles, ce sont plutôt des forces et vertus de l'âme naturelles. Il y a des gens qui sont naturellement prudents, naturellement justes, naturellement fortes. Donc, mais ici, il s'agit de la vie surnaturelle, donc ce sont des vertus surnaturelles. Et tout ce qui est surnaturel, c'est reçu de surcroît dans notre nature. Nature, on a reçu par création et par providence, n'est-ce pas? Notre corps et âme. Ça appartient à Dieu créateur et Dieu providence. Mais la vie surnaturelle appartient à Dieu rédempteur et sanctificateur, glorificateur. Et c'est un autre paquet de dons que nous recevons de ce côté-là. Nous avons donc deux aspects, la vie naturelle et la vie surnaturelle. Eh bien, cette vie surnaturelle est la confondement à la vie naturelle, parce que si on n'a pas un corps et une âme, on ne peut pas avoir la vie, la grâce non plus. Mais c'est la vie surnaturelle qui, en soi, est plus importante, parce que c'est notre raison d'être, notre but, et elle est divine quelque part. Participation à la vie divine. L'homme juste, nous dit Léon XIII, donc le pape, qui a vécu fin du 19e siècle, début du 20e. L'homme juste qui vit de la vie des grés de la grâce et qui agit par le moyen des vertus, qui joue en lui le rôle de faculté, a besoin aussi des sept dons du Saint-Esprit. C'est dans son encyclique Divinum Illud Munus. Donc il a besoin aussi des dons du Saint-Esprit, qui sont des dons qu'on reçoit avec la vie surnaturelle, ça veut dire avec le baptême, mais qui se développent avec les autres sacrements, comme vous savez, avec la confirmation, c'est développé jusqu'à la plénitude. Il convient en effet que nos facultés naturelles, qui d'elles-mêmes ne peuvent produire que des actes du même ordre, donc naturels, donc corps et âme, intelligence, mémoire, volonté, on peut faire beaucoup de choses. Vous voyez, des gens qui ne sont pas croyants, des athées peuvent faire beaucoup de choses, hein, dans le domaine de l'économie, de la science, tous les domaines qui appartiennent à la vie humaine naturelle, peuvent faire beaucoup de choses. Mais ça ne vaut rien pour la vie surnaturelle, la vie éternelle. Elle peut faire beaucoup de choses. Donc il convient que nos facultés naturelles soient perfectionnées et divinisées par des habitudes infuses, supplémentaires donc, qui les élèvent au-dessus de leur nature, c'est surnaturel, donc élèvent, et les aident à agir surnaturellement, donc au-dessus de notre nature, puisque c'est une participation à la nature de Dieu, et Dieu est infiniment au-dessus de nous, donc c'est surnaturel. Et parce que la libéralité de Dieu est grande, il nous en donne de deux sortes, les vertus et les dons. Les vertus et les dons. Des vertus donc surnaturelles, parce qu'on a déjà des vertus naturelles, mais on parle maintenant des vertus surnaturelles, qui, sous la direction de la prudence, qui est encore une vertu surnaturelle, mais qui est la première finalement, parce que sans prudence, il n'y a pas de vertu, d'autres vertus, donc la prudence est fondamentale, qui, sous la direction de la prudence, nous permettent d'agir surnaturellement avec le concours de la grâce actuelle. Il faut encore une grâce actuelle supplémentaire pour, disons, bien faire fonctionner ces facultés surnaturelles. C'est la grâce actuelle, ça veut dire la grâce pour les actes. En comparaison, en contradistinction avec la grâce habituelle, qui n'est pas une grâce pour agir, mais pour être en amitié avec Dieu. Donc la grâce actuelle, c'est pour agir. La première grâce actuelle, c'est notre conversion. Avec la conversion,
Il y a, dès que nous agissons, par exemple, moi j'enseigne, vous écoutez, c'est agir d'une certaine façon. Eh bien, nous avons pour cela des grâces actuellement. Voilà. Et les dons et alors il y a les dons surnaturels qui nous rendent si dociles à l'action du Saint-Esprit que, guidés par une sorte d'instinct divin, pardon, nous sommes pour ainsi dire mus et dirigés par ce divin esprit. Puisque c'est une participation à la vie divine, c'est normal que Dieu a une part dans cette vie. Une partie dans cette vie, il va même animer l'Église, animer notre âme. Il est déjà là, le Saint-Esprit et les deux autres personnes, bien sûr, parce qu'il y a la Sainte Trinité par la vertu de sanctifiante. Ils sont déjà là dans notre âme. C'est notre état de notre âme, notre état d'amitié. Pardon. Mais ils vont aussi aider à nous, ces trois personnes, et surtout l'Esprit Saint, ils vont nous aider à agir. Je dis surtout l'Esprit Saint, ça veut dire c'est une attribution à l'Esprit Saint. Parce que les trois personnes agissent ensemble, en dehors d'elles-mêmes. Donc, en nous, donc, en leur créature. Elles agissent ensemble, mais cette action de sanctification est attribuée au Saint-Esprit. Hein? Vous savez ce que c'est, attribution. Ça veut dire que psychologiquement, pour nous, c'est plus facile à comprendre que c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie, parce que c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et c'est l'amour de Dieu en Dieu. Comme vous savez que la création est attribuée au Dieu le Père, quoique c'est les trois personnes qui ont crié. Voilà. C'est l'attribution au Saint-Esprit. Donc, nous sommes mus et dirigés par le divin esprit. Mais il faut remarquer que ces dons surnaturels, donc, qui nous sont conférés avec les vertus et avec la grâce habituelle, donc surnaturelle, ne s'exercent d'une façon fréquente et intense que chez les âmes mortifiées, qui, par une longue pratique des vertus morales et théologales, les vertus morales sont doubles, elles sont naturelles. Pour certaines parties, nous avons des vertus morales naturelles, mais aussi des vertus morales infuses, pour autant que les vertus morales naturelles ne suffisent pas, ne sont pas assez. Dieu ajoute par l'infusion des vertus morales et théologales, ça veut dire les vertus qui sont directement, comme vous savez, dirigées vers Dieu. Je crois Dieu, j'aime Dieu et j'espère en Dieu. Donc, par une longue pratique des vertus morales et théologales, les premières naturelles et surnaturelles, les deuxièmes surnaturelles, ont acquis cette souplesse surnaturelle qui les rend complètement dociles aux inspirations du Saint-Esprit. Donc, dociles aux inspirations du Saint-Esprit. Donc, encore faut-il savoir quelle inspiration vient du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vient de moi-même, qu'est-ce qui vient du diable, et qu'est-ce qui vient des autres personnes, parce que nous sommes influençables. Nous sommes enfants de notre siècle, donc de quelle inspiration s'agit-il? Donc encore faut-il savoir d'abord pour commencer quelles sont les inspirations du Saint-Esprit. Et Saint Ignace développe toute une doctrine là-dessus qu'on révise dans la retraite de Saint Ignace, le discernement des esprits. Donc j'ai une idée qui me survient, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise, est-ce qu'elle vient de Dieu, de moi-même, du monde, du diable ou des autres, d'où est-ce que ça vient cette idée, est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise? Voilà. Si elle est bonne, il faut être docile. Donc dirigé par ce divin esprit. Et tout ça, c'est par oui,
Ça vient tout seul. Hein. Ça vient tout seul, ça vient tout seul si on s'applique. Si on s'applique à faire ce qu'on doit, on mérite une grâce suivante. Si on, on sait déjà ce qu'on doit faire. Et si on fait bien, le mieux possible, eh bien voilà, on recevra la grâce pour aller plus loin. Et c'est comme ça que Tanqueray, il écrit que cette grâce, ce don ne s'exerce d'une façon fréquente et intense que chez les âmes mortifiées, qui par une longue pratique, etc., sont complètement dociles aux inspirations du Saint-Esprit. Eh bien, pour nous, c'est du plus au moins, quoi. Je ne sais pas, j'espère que vous êtes complètement docile aux inspirations du Saint-Esprit, mais si on n'est pas, il y a encore un travail à faire. En tout cas, le Saint-Esprit est infusé, donné à notre âme au moment du baptême, hein, donc ça, il n'y a pas de problème. Et avec les dons sont là, mais il faut encore les utiliser et les développer. De plus qu'on utilise les dons, de plus qu'on mérite plus de dons, plus qu'ils soient fortifiés, augmentés. Parce qu'une vertu, un don peut être plus ou moins. Comme dans la nature, on peut être plus ou moins intelligent, plus ou moins une volonté forte, etc. Plus ou moins une bonne mémoire. Donc, on peut aussi, au niveau surnaturel, développer les dons et les vertus. En faisant un bon usage, on développe les vertus et les dons. La différence essentielle entre les vertus et les dons vient donc de leur façon différente d'agir en nous et de nous aider à agir. Dans la pratique des vertus, la grâce nous laisse actifs. La grâce est là, parce que sans Jésus, on ne peut rien faire, mais elle nous laisse actifs sous l'influence de la prudence. Donc nous sommes très actifs, aidés par la grâce et inspirés et guidés par la prudence. Surnaturelle, bien sûr. Et naturelle, mais surtout surnaturelle. Donc dans l'usage des dons, par contre, quand ils ont atteint leur plein développement, elles demandent de nous plus de souplesse que d'activité, comme nous l'exposerons plus à fond en traitant de la voie unitive. Ça veut dire collaborer avec la grâce. Plutôt d'agir, c'est plutôt collaborer. En attendant, une comparaison nous aidera à le comprendre. Quand une mère apprend à son enfant à marcher, tantôt elle est contente de guider ses pas en l'empêchant de tomber, et tantôt elle le prend dans ses bras pour lui faire franchir un obstacle qui est trop grand pour lui, ou le reposer. Dans le premier cas, c'est comme la grâce coopérante des vertus. Dans le second, c'est la grâce opérante des dons. Voilà. On peut encore prendre d'autres comparaisons comme le voilier. On peut ramer dans le voilier. C'est plutôt les vertus. Et on peut utiliser les voiles dans lesquels souffle le Saint-Esprit. C'est plutôt les dons. Voilà. Mais il résulte de là que normalement, les actes faits sous l'influence des dons sont plus parfaits que ceux qui se font seulement sous l'influence des vertus surnaturelles. Précisément parce que l'action du Saint-Esprit, dans le premier cas, est plus active et plus féconde. Je reprends la même comparaison. S'il y a un bon vent, n'est-ce pas, on va plus facilement et plus vite avec les voiles qu'avec les rames. Et si l'enfant est porté, il va plus vite que s'il marche par lui-même. Voilà. Les deux comparaisons sont valides. Alors on passe aux vertus infuses. Mais ça, on a vu les vertus infuses. On a vu les vertus infuses il y a un certain temps. Déjà il y a un an.